Alors pourquoi autant d'investisseurs continuent d'en acheter? L'or est souvent présenté comme une valeur refuge. En période de crise, il serait l'actif qui résiste quand tout s'effondre. Il est aussi censé protéger contre l'inflation. Lorsque les prix augmentent, l'or conserverait son pouvoir d'achat. Ça, c'est la théorie. Vous allez voir que, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Depuis des millénaires, l'or est intrinsèquement lié à l'histoire de l'humanité. D'abord comme monnaie d'échange, puis comme symbole de richesse. L'or des pharaons égyptiens enterré il y a 3000 ans est toujours pur aujourd'hui. En ce début 2026, le prix de l'or oscille autour des 5000 $ l'once, soit 31,10 grammes. Cela correspond à une multiplication par 140 depuis le choc Nixon de 1971. Avant cette date, chaque dollar est échangeable contre de l'or réel. C'est ce qu'on appelle l'étalon or, ou encore la convertibilité du dollar en or. À l'époque, quoi qu'il arrive, une once d'or vaut toujours exactement 35 $. Mais la guerre du Vietnam coûte cher. La Banque centrale américaine est contrainte d'imprimer plus de dollars qu'elle n'a d'or en réserve. Certains pays, notamment la France du général de Gaulle, commencent à échanger leur stock de monnaie américaine contre du métal jaune. Alors, le 15 août 1971, Nixon est contraint de couper le lien entre le dollar et l'or. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Depuis l'abandon de l'étalon or, nos billets de banque ne valent plus que par la confiance qu'on leur accorde. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, du latin fiducia, la confiance. Mais Voltaire l'avait compris, la monnaie papier finit par retourner à sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire zéro. On peut en imprimer sans limite, alors sa valeur diminue mécaniquement avec le temps. A contrario, le stock mondial d'or est quasi fixe. Aujourd'hui, il n'y a que 216 265 tonnes en circulation à travers la planète. On peut imprimer des billets, mais pas de l'or. Alors ce dernier gagne mécaniquement en valeur contre les billets qui, eux, peuvent, en théorie, retourner à zéro à tout moment. Récapitulons. L'or est improductif, mais sa valeur est directement dépendante de la confiance que nous accordons à nos monnaies. De plus, il réalise une performance énorme face au dollar. Mais alors, l'or fait-il vraiment un bon investissement à long terme ?